Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour les énergies de la semaine du 11 au 17 mars déjà. Je tenais à vous remercier vraiment du fond du cœur parce qu'on s'approche des 700 abonnés sur ma chaîne. Ma toute jeune chaîne, je l'ai déjà dit sur la guidance pour la nouvelle lune, mais vraiment ça me transporte et ça comble mon chakra du cœur. Vous n'imaginez pas à quel point votre présence me touche et votre fidélité, vos petits mots et tout ça. Donc voilà, un grand merci à vous. Alors, écoutez, on est parti. On va aller voir la météo générale pour cette semaine du 11 au 17 mars déjà. Ça passe à une allure, c'est incroyable. J'ai mis un peu de couleur sur ma table, puisque ça y est, on est au mois du printemps. Je pense que ça va changer dans le cours du mois, mais voilà, j'avais besoin de couleurs chaudes. Et de couleurs du cœur. Allez, la météo, qu'est-ce qui nous attend pour cette semaine du 11 au 17 mars? Ah, j'en ai 3, non, je ne vais pas prendre. Alors, la foudre, qui peut nous parler de coups de foudre, qui peut nous parler de distance aussi, d'électricité dans l'air. Bon, j'en ai encore 2 qui sautent, moi j'en veux qu'une. Allez, voilà, semaine du 11 au 17 mars. Alors, l'amitié les amis, super. L'amitié c'est de l'or, profite de tes amis, ils t'entourent et tu peux compter sur eux. Donc peut-être que cette semaine, vous allez avoir sur votre chemin, sur votre route, l'univers va peut-être placer des événements, des situations pour lesquelles vous allez avoir besoin de vous appuyer sur les conseils de vos proches, de vos amis. Voilà, pour peut-être faire des choix ou peut-être tout simplement prendre du temps avec vos amis, sortir, prendre des moments de légèreté, voilà, des choses comme ça. En tout cas, l'amitié, a priori, risque de prendre une part importante cette semaine. Donc, c'est plutôt chouette. Allez, on va aller regarder les énergies générales, comme d'habitude. Alors, cette semaine, je prends l'oracle des miroirs. Hop. Allez, semaine du 11 au 17. Semaine du 11 au 17. Il y aura eu entre-temps la nouvelle lune du 10, là. Il y a la vidéo consacrée pour ceux que ça intéresse, qui est déjà publiée sur la chaîne. Allez, semaine du 11 au 17 mars. Quelles sont les énergies? Waouh! Waouh! Bon, bah, je m'arrête là pour la vidéo, hein, aujourd'hui, ça suffit. Cadeau et naissance. Magnifique. Donc, bon, bah, concrètement, évidemment, ça peut nous parler d'une naissance hein, dans votre sphère. Peut-être c'est même vous qui donnez naissance à un enfant. Qui est donc un véritable cadeau de la vie. Hein. Les enfants, c'est un beau cadeau. Ça peut être simplement la vie qui met sur votre route un nouveau ou une nouvelle amie qui sera un cadeau pour vous et qui va faire naître une belle relation. En tout cas, quoi qu'il arrive, cette semaine, il y a un cadeau un cadeau de la vie. Hein, l'univers a entendu vos demandes, vos prières. Il y a quelque chose qui se présente à vous et qui vous permet de démarrer, de construire. Regardez cette carte de la naissance. Derrière, on a quand même la grue avec la maison. Il y a quelque chose qui se construit. Et en plus, derrière, on a la victoire. Alors, ce cadeau vous permet de sortir d'une culpabilité. Alors, je ne sais pas de quel plan ça nous parle, mais en tout cas, vous sortez de quelque chose qui a été compliqué pour vous. Il y a vraiment un événement, une proposition, une offre, un contrat, une rencontre, quelque chose de significatif cette semaine
qui vous fait quitter des énergies de culpabilité. Peut-être vous aviez besoin de vous pardonner par rapport à quelque chose. Et peut-être que c'est en cours. Et du coup, ben voilà, ce qui arrive à vous vous permet de, ben, j'ai envie de dire, de renaître à vous-même. Et vous avez carrément la victoire, quoi. Bon. Ça a l'air plutôt prometteur, là, cette semaine. Allez, semaine du 11 au 17. Qu'est-ce qui nous attend ? Alors, semaine du 11 au 17 mars. Eh ben, on a l'amitié qui ressort. Hein. C'est vraiment prépondérant et ça va vraiment prendre une part importante dans votre vie cette semaine. Alors, ça peut être une amitié au travail, ça peut être voilà, un collègue, une collègue qui compte particulièrement pour vous, ou peut-être que dont vous venez de faire la connaissance. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'entrer dans votre entreprise, ou vous qui entrez dans une nouvelle entreprise et qui rencontrez voilà, de nouvelles personnes. Et il y a des connexions, des liens, des amitiés qui se tissent, qui se créent là pendant cette semaine. Ou peut-être c'est vous ou un de vos amis ou une de vos amies qui travaille sur un lien que vous avez ensemble aussi. Hein, des fois, on avait la foudre tout à l'heure. Des fois, il y a des hauts, des bas, hein, comme dans les couples, comme dans tout lien. Bon, on a le cadeau qui ressort hein, cette semaine. Et le voyage. Vous voyez tout? Oui. Hop. Ok, donc bah écoutez, cette semaine plutôt pas mal. Ça peut parler de... Vous êtes peut-être en train de vous projeter ou de discuter de partir en vacances entre amis, par exemple, de faire un voyage. En tout cas, cette semaine, voilà, il y a vraiment quelque chose d'important. Il y aura peut-être des échanges, des partages qui peuvent être en lien avec le travail, des inquiétudes par rapport au travail que vous livrez à vos amis. Et le fait de vous décharger de ça, eh bien, ça vous offre une forme de lâcher prise, du coup que vous vivez comme un cadeau, où ça déclenche l'arrivée d'un événement, d'une rencontre, quelque chose qui vous fait sacrément avancer, ou concrètement vous fait vous déplacer, voilà. Sur cette carte du voyage, on a quand même quelqu'un là dans cette montgolfière qui ziote. Alors peut-être il y a quelqu'un qui, avec sa longue vue là, il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille aussi. Ça peut être un de vos amis ou un de vos collègues. Peut-être qu'on vous prépare aussi une surprise. En tout cas, oui, il y a quelqu'un qui vous surveille de loin. Hein. Genre, mine de rien, je me montre pas trop, mais voilà, dans votre cercle proche. Si on sort de l'amitié au sens propre du terme, on peut parler du cercle proche, voilà, qui peut être au niveau du travail, mais même au niveau de votre cercle proche, tout simplement, cercle social, quoi. Bon, on va continuer pour voir de quoi ça nous parle. D'enfants. Alors, il y a peut-être un renouveau, hein, c'est ce que je vous disais, dans une amitié. Ça peut toucher votre foyer. On a de nouveau cette culpabilité. Moi, je pense que vous guérissez de quelque chose. Une culpabilité, une jalousie. Alors, moi, je pense qu'il y a un renouveau au niveau amical ou au niveau d'une connexion. Comme je vous disais, soit vous intégrez un nouveau travail, soit c'est quelqu'un qui intègre un travail dans lequel vous êtes déjà en place depuis longtemps, dans lequel vous avez déjà construit. Ça peut aussi être un travail que vous faites depuis chez vous. Pour autant, ici, là, je vais en mettre une sur les deux. Ok. Pour autant, ici, on voit que donc il y a cette culpabilité, cette jalousie. Donc, moi, je pense que il y a une forme de réussite pour vous cette semaine. Il y a quelque chose qui naît. Il y a une proposition de la vie qui, à mon avis... Enfin, selon moi, il va falloir que vous l'acceptiez, cette proposition, parce que je pense qu'elle va vous permettre de faire des pas de géant, de vous faire avancer sacrément
peut-être aussi en lien par rapport à un enfant, à votre foyer. Ça peut être un parent qui change de travail, qui a une offre de travail, peut-être à l'étranger, ou qui l'amène à déménager. Donc ça peut, voilà, mettre en instabilité, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Quelque chose par rapport à vos enfants, parce qu'on a aussi cette cigogne là, qui peut nous parler de déménagement. Alors peut-être que vous vous éloignez parce que vous changez de travail d'un enfant ou de vos enfants, ou peut-être c'est vous avez des enfants qui sont en âge de... Parce que bon, là, on est en plein, en tant que parent, je sais, on est en je vais y arriver, pleine période de Parcoursup, justement. Donc, vous avez peut-être des enfants qui s'apprêtent à quitter le foyer aussi. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et moi, je voudrais comprendre cette culpabilité. Alors, moi, je sens qu'on vous jalouse. Mais c'est cette culpabilité, pourtant on a le miroir magnétique avec le cadeau. Alors est-ce que vous culpabilisez d'accepter un cadeau que la vie vous fait par rapport à un enfant, par rapport à une proposition de travail? C'est peut-être le travail, voilà, un travail que vous avez envie d'accepter, un contrat de travail, mais ça vous met, ça vous fait peut-être quitter la maison ou déménager et que ça vous fait culpabiliser par rapport à un enfant ou par rapport à votre vie familiale en général. Et peut-être que là, sur la jalousie, ce serait peut-être plutôt la sphère proche qui vous jalouserait parce que vraiment ce cadeau est trop beau, quoi. Il vous arrive sur un plateau d'argent, vous ne l'avez pas vu venir. Et on a le miroir magnétique, donc c'est quand même quelque chose que vous avez attiré à vous, hein. Vous avez fait ce qu'il faut ces derniers temps pour attirer à vous ce que vous avez envie de voir évoluer dans votre vie. Quel que soit le plan de vie, même si on a le travail, ça peut être aussi un travail que vous faites sur vous. Alors, je vais quand même rajouter une troisième ligne. Je vais baisser un peu ça. Bon, on a la victoire qui revient. Tout ce qu'on avait à la coupe ressort hein, quand même. Le carrefour. Ok. Ok. Bon, alors, que ce soit au travail ou un travail que vous avez fait sur vous, moi je pense qu'il y a un renouveau dans votre sphère sociale, amicale, professionnelle. Il y a quelque chose, en fait vous êtes vraiment cette semaine, je pense que c'est une semaine importante parce que je pense qu'il y a un carrefour, un choix, une décision à prendre. Il peut y avoir, j'en reviens à la foudre qui avait sauté tout à l'heure, il peut y avoir un coup de foudre qui serait ce cadeau de la vie, mais j'ai l'impression que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai. Du coup, vous vous culpabilisez parce que vous vous dites c'est trop beau pour être vrai ce qui m'arrive, alors que c'est ce que vous avez clairement manifesté depuis probablement longtemps. Et ce qui arrive à vous vient peut-être de loin, ça peut être une rencontre dans le travail, mais de quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui vit à l'étranger ou qui n'est pas de la même culture que vous. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui enclenche la roue du destin et qui vient a priori de l'amour. Et je pense que voilà, ce cadeau-là d'amour qu'on vous amène sur un, enfin que l'univers vous sert, je pense, cette semaine sur un plateau d'argent, vous fait culpabiliser parce que peut-être jusqu'à maintenant, vous avez été très axé sur votre travail, sur votre maison, sur l'éducation de vos enfants, sur voilà, vos choix de vie, etc. Dans le respect de chacun, etc. Peut-être... et là, il y a quelque chose qui vient à vous. Et j'ai l'impression que vous vous dites, oui, mais c'est trop beau pour être vrai. Et pourtant, ça enclenche un énorme changement dans votre vie. Donc, ne culpabilisez pas. N'écoutez pas les langues de vipères là, qui sont jalouses, qui peuvent venir de votre cercle proche. Et soyez bien conscient ou consciente que vous êtes dans la construction d'un nouveau vous, d'une nouvelle page de votre histoire,
Voilà, et ça peut parler de travail, ça peut parler d'amour. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de victorieux. Peut-être que aussi vous êtes, pour accéder à ce changement, recevoir ce cadeau dignement, etc., bah, peut-être vous êtes obligé de quitter voilà, un cercle proche ou quelque chose comme ça. En d'autres paquets, on a le retard. Donc, on peut imaginer que c'est une situation que vous avez plus ou moins déjà vécue. Peut-être vous avez raté le train, vous avez raté le coche au moment où c'est arrivé parce que vous aviez vos obligations de travail, vos obligations familiales, vos obligations par rapport à vos enfants. Vous étiez peut-être aussi attaché à votre lieu de vie, à votre cercle proche et vous n'avez peut-être pas saisi cette offre qui revient là, cette semaine. Ouais, c'est quelque chose dont vous avez rêvé depuis longtemps, hein. Et en plus, derrière, on a le contrat. Donc, ça se signe, ça se concrétise. Il y a vraiment ce changement qui se met en route, hein. Que ce soit une relation, si c'est une relation qui s'est peut-être déjà présentée dans votre vie, ça peut être un ex ou ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Si cette personne vous redonne des nouvelles dans cette semaine, a priori, il y a quand même... Enfin, c'est quelque chose que vous avez espéré. Peut-être que cette personne s'est même manifestée dans vos rêves ou vous dans les siens aussi. Et on voit que là, si cette personne revient, il y a vraiment une union possible à la clé. De la même façon, je vous redirai exactement la même chose au niveau du travail. C'est peut-être un travail de cœur auquel vous tenez vraiment, qui à un moment donné s'est présenté, mais vous n'avez pas pu ou pas su saisir le coche au moment où c'est arrivé. Et là, ça revient. Et vous êtes prêt ou prête à vous dire, bon, bah voilà, là maintenant, ce cadeau, il ne va pas se représenter 50 fois. Je vais peut-être être obligée de déménager, je vais peut-être être obligée de m'éloigner de mes enfants, peut-être de ma famille, peut-être c'est juste un moment, c'est peut-être juste une formation que vous allez faire pendant 3 mois ou 6 mois, ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, il y a la roue du destin là qui se met en route, donc n'ayez pas peur. Et puis, n'écoutez pas les jalousies autour de vous et surtout ne vous culpabilisez pas de recevoir un beau cadeau d'amour, qu'il nous parle voilà, d'un travail de cœur, d'un projet de cœur, d'un déménagement de cœur, quel qu'il soit. C'est un changement, c'est le moment, hein, et on voit bien que oui, c'est le moment. Clairement, avec cette victoire-là, acceptez ce cadeau que la vie vous fait cette semaine. Vous me mettrez en commentaire, parce que là, je suis assez curieuse de voir de quoi il s'agit, parce que on avait toutes les cartes de la coupe qui sont ressorties, donc très intéressant. Alors, on va aller regarder un peu plus précisément les énergies focus avec le tarot, avec le Light Sears Tarot cette semaine. Ouais, on voit qu'il y a des choix à faire qui vous prennent un peu le chou, pour parler poliment, cette semaine. Ouais, il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles envies, des nouvelles façons de voir les choses, mais c'est encore très mentalisé, hein. C'est dans votre mental, c'est très présent. Alors, semaine du 11, j'ai dit au combien? Au 17? Du 11 au 17 mars. Semaine du 11 au 17 mars. Alors, le pape, waouh, et le 3 de coupe. Bon, alors je confirme, hein, cette semaine, il y a des contrats qui se signent, hein. Que ce soit professionnel ou sentimental ou je sais pas, ou une maison, ou un déménagement, où il y a une officialisation, parce que là, le pape nous parle de ça, et le 3 de coupe nous parle de fêter ça. Nous parle aussi d'amitié, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez besoin de partager avec votre entourage. Vous êtes joyeux, vous êtes content, vous avez envie de partager. Il y a quelque chose qui se signe d'officiel cette semaine. Ouais, et ça vous fait retrouver une confiance en vous. Ça vous fait dépasser des pensées limitantes, des blocages que vous avez pu vous mettre.
vous avez pu vous sentir dépassé par les événements dernièrement. Vous avez pu être un peu en surmenage. Mais là, on voit que cette semaine, vous retrouvez avec ce roi d'épée, là, des énergies de mettre de l'ordre dans sa vie et de... C'est bon, là, le genou à terre, là, c'est fini. Là, ah, vous avez semé des graines depuis un moment. Et ben là, cette semaine, je crois que c'est pas encore tout à fait le printemps, mais là, je crois que vous allez commencer à récolter sérieusement. En tout cas, il y a des choses vraiment concrètes qui vont venir à vous. Alors, semaine du 11 au 17. Hop. Semaine du 11 au 17, pardon, je bois un petit coup parce que j'ai fait une guidance avant, j'ai plus de voix. Alors, 11 au 17. Alors, le 3 de bâton, la reine d'épée et le pendu, arcane majeur. Alors, attendez, je vais descendre un peu ça quand même. Hop. Alors, le 3 de bâton, on voit bien que cette semaine, vous êtes vraiment en train d'élargir vos horizons là. Hein. On voit que, oui, vous avez sacrément travaillé sur vous, vous avez semé des graines, bah là, vous êtes prêt à récolter, vous êtes prêt à partir à la conquête. Je le répète tout le temps dans l'Aesir Staros, ce personnage, il est au bord de l'océan, il guette la vague pour aller surfer la bonne vague, et ben là, vous êtes clairement là-dedans, là. Vous êtes prêt, en fait. Vous avez farté votre planche, vous avez mis votre combi, vous vous êtes entraîné, vous êtes à fond. Et là, ça y est, vous attendez le bon moment. Mais je pense que le bon moment, c'est cette semaine, parce qu'avec ce cadeau-là qu'on a vu, il va se présenter à vous. Donc là, vous êtes prêt ou prête à partir à la conquête d'un nouveau chapitre de votre vie. Et en plus de ça, parce que là, le bâton peut nous parler de passion. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça pouvait être un travail de cœur, un déménagement de cœur pour être dans un endroit qui vous convient mieux au niveau des énergies. Ça peut être vous projeter dans une nouvelle relation, voilà. Mais en plus, vous avez l'énergie, que vous soyez homme ou femme, de la reine de bâton, d'épée, pardon. La reine d'épée, elle est hyper lucide, elle voit clair, elle sait où elle va. Elle sait, on peut pas l'entourlouper, elle voit le vrai du faux en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes prêt à partir à la conquête de quelque chose et vous avez une lucidité à toute épreuve. Si on vous propose un contrat comme on l'a vu dans les énergies générales, avec l'énergie de la reine d'épée cette semaine, vous allez voir la moindre petite astérix, le moindre, on dit un astérix je crois, vous allez voir entre les lignes, vous allez poser les bonnes questions, vous n'allez pas prendre un stylo et signer à l'aveugle. Hein. Ça va être très méticuleux et puis la reine d'épée, elle a confiance en elle, elle a du vécu, on ne va pas lui faire à l'envers. En fin de semaine, on voit que vous avez le pendu, donc c'est un arcane majeur, donc un message puissant. Alors, moi, je ne sens pas du tout, là, sur cette fin de semaine, que ça parle de blocage. Pour moi, ça parle de fin de sacrifice. Et ça parle de voir les choses différemment. Vous avez peut-être... on l'a vu dans l'oracle des miroirs avec... le miroir magnétique, vous avez, je pense, posé des intentions depuis longtemps. Excusez-moi, mais attendez. Enfin, excusez-moi, mais j'ai des messages qui me viennent, mais c'est pas pour la guidance, là. Il faudra revenir dans un petit moment, s'il vous plaît, merci. Alors... Donc, oui, je pense qu'en fin de semaine, ce sera, comme on l'avait vu donc, dans l'oracle des miroirs avec le miroir magnétique, je pense que vous avez posé des intentions qui, enfin, arrivent. Vous allez en faire la récolte. Mais juste, peut-être, avec ce pendu, on vous dit de voir les choses peut-être différemment. Hein. Si on retourne la carte, ce personnage est dans le bon sens. Il voit les choses, forcément, ses horizons, pour lesquels il veut partir à la conquête, il les voit différemment. Vous étiez peut-être
dans une forme de... pas tout à fait de pensée limitante, mais vous aviez peut-être vu les choses sous un certain angle, ou vous vouliez qu'elles se présentent à vous sous un certain angle, mais en fait, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Ce que vous avez demandé va venir à vous, mais pas de la manière dont vous l'aviez imaginé. Voilà comment je sens vos énergies pour cette semaine. Alors, on va regarder votre force, du coup, pour cette semaine du 11 au 17. Waouh, le chariot. Bon, ben, vous avancez à grands pas. Le chariot, c'est un arcane majeur, c'est une énergie de mouvement. Les choses avancent plutôt au triple galop. Alors bon, des fois, dans le côté un peu négatif du chariot, c'est que les deux chevaux, des fois, vont pas dans le même côté. Vous pouvez être attiré par ces nouveaux horizons et cette envie de partir à la conquête de quelque chose, mais vous avez peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous et c'est peut-être compliqué de savoir, voilà, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin de faire cette pause avec le pendu et d'observer les choses plutôt sur la fin de semaine, peut-être pour préparer la semaine suivante où là, il faudra passer vraiment à l'action. Mais en tout cas, sur cette semaine-là, il y a un gros avancement qui se fait. En plus, là, c'est dans votre force, donc vous allez pouvoir voilà, surfer sur cette vague. Hein. Clairement, avec cette carte de mouvement, vous allez peut-être être appelé à vous déplacer, être appelé pour des entretiens professionnels, être appelé par un ami, par peut-être un ami qui va vous annoncer qu'il se sent un peu plus qu'un ami par rapport à vous, par exemple, aussi. Ou quelqu'un qui se déplace à vous, ou une nouvelle qui arrive. Enfin, il y a du mouvement cette semaine. Et c'est dans la position de votre force, donc c'est super. Alors ensuite, dans le défi cette semaine, votre défi du 11 au 17, encore un arcane majeur, on en a 3 sur 6 cartes quand même, donc sur 5, pardon, donc c'est des messages importants. Votre défi avec l'impératrice, ça va être vraiment d'être à votre écoute. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que cette semaine, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé. Et l'impératrice, clairement, elle nous parle de ça. L'impératrice, elle est féconde. Elle a fécondé son projet. Alors, on avait la naissance aussi tout à l'heure. Peut-être que concrètement, vous allez accoucher ou avoir, si vous êtes un homme, votre femme va accoucher. Vous allez peut-être avoir un bébé. Hein, c'est tout à fait possible dans la semaine. Mais en tout cas, l'impératrice, elle nous parle d'une énergie douce. Elle sait où elle va parce qu'elle a fécondé, elle a mûri son projet. Elle l'a porté, elle l'a coucouné. Elle a fait tout pour donner vie à ce projet. Et on voit bien que là, dans vos énergies, vous êtes prêt ou prête à foncer là. Hein. Le projet, il est prêt à être pondu. Pardon, mais il est prêt à ce que vous lui donniez vie. Et puis, on voit bien que ça avance. Donc, chariot plus impératrice, c'est super là. Ouais, il y a quelque chose qui... On l'a vu, on avait la carte des compromis, là, des contrats tout à l'heure. Il y a vraiment des choses qui avancent hein, cette semaine. Et derrière, je ne suis pas trop étonnée, on a le 10 d'épée, donc qui nous parle de fin de cycle. Forcément, vous êtes en train d'avancer à grands pas là. Donc 10 d'épée, vous quittez des énergies négatives mentales qui ont été lourdes, qui ont des angoisses, des peurs, des inquiétudes, tout ça, pouf, tout ça, tous ces trucs, ces aspects mentaux, mentaux, sont en train d'être balayés pour laisser place à ce qui arrive ici. Là, on voit que c'est bien fécond. Et on l'a vu quand même avec les miroirs, vous avez un super cadeau qui arrive. Et à mon avis, ça arrive très vite. Donc, encore de belles énergies avec le tarot. Je pense qu'on va passer une belle semaine. Allez, j'avance. On va aller regarder sur le plan sentimental ce qui se passe. Ouh, il y a une ouverture et une belle rencontre là. Si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil. On nous parle encore de déplacement hein, et d'ouverture. Il y a une proposition, il y a une offre, il y a quelque chose. Hein. Ça peut être en lien avec un ami hein, ou une amie. On a le triomphe, on avait la victoire aussi tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, mais il y a des énergies de fou. Hein. On aura passé la nouvelle lune, mais je crois que la nouvelle lune, elle va nous envoyer
des trucs de fou. Oui, on voit que c'est la fin des comment ça s'appelle? Des ruminations. C'est la fin positive des ruminations qui ont pu vous habiter. On l'a vu avec le 10 d'épée, là, juste à l'instant. Allez, sur le plan sentimental, émotionnel, pour la semaine du 11 au 17. Allez. 11 au 17. Sentimental, émotionnel. Alors, ben, on a à prendre du plaisir, du bon temps et on a une transformation. Et ben les amis, cette semaine, je sais vraiment pas ce qui se passe, mais c'est puissant. Hein. Là, vous retrouvez, peut-être vous retrouvez aussi dans... bon, vous allez me dire, on est au mois de mars, c'est le mois du printemps. Hein, on a plus envie de sortir de chez soi aussi. Mais vous avez envie de retrouver de la légèreté, vous avez envie de sortir, vous avez envie de prendre du bon temps, peut-être avec vos amis, votre cercle proche. Ce qu'on a vu un peu avec le 3 de coupe tout à l'heure, hein, les festivités, l'envie de partage. Et on voit bien que c'est une transformation pour une renaissance du coup. Ça va bien avec le mois de mars, hein, on est d'accord, mais... oh là là, mais on a encore ce contrat, hein. Il y a vraiment... Et encore cette opportunité. Il y a... Et le soleil derrière. Non, mais franchement, cette semaine, il y a un truc de fou. Hein, parce qu'il y a eu des ruminations. Alors, peut-être par rapport à un homme, un habitat. Vous avez peut-être pris de la hauteur par rapport à une situation qui vous a pris la tête. Et on voit qu'il y a eu une pause. Alors, peut-être, là, je le sentirais plus comme un lâcher-prise, en fait. Il y a un lâcher-prise et du coup, ça vous amène à cette transformation. Et surtout... vous avez envie de reprendre, de retrouver du plaisir, de la légèreté. Comme si vous aviez traversé une période difficile. Et que là, il y a quelque chose qui revient là au niveau émotionnel, sentimental. Allez. Bon, je rappelle que ce sont des énergies générales, hein, que vous soyez célibataire, en couple, etc. Alors, sentimental. Hop, alors ça c'est vous. Vous êtes aligné, c'est bien. Alors, il y a toujours ce H là. À vous de voir ce que c'est ce H. Est-ce que c'est un homme? Ou est-ce que c'est voilà, un habitat, une harmonie retrouvée? Possible avec cette carte. Oh oui. Oui, alors bon, je vous laisse libre de mettre ce que vous voulez derrière ce H, mais en tout cas, oui, il y a une sérénité, une harmonie qui est retrouvée, vous retrouvez un équilibre, probablement avec l'aide de quelqu'un en qui vous avez confiance, probablement de plus âgé que vous, ça peut être une personne assermentée, ça peut être un spécialiste, un médecin, ça peut être un notaire, ça peut être un mentor, tout ce que vous voulez. Enfin, voilà. En tout cas, ça peut aussi être un homme plus âgé que vous qui vous amène une sérénité et qui vous permet de retrouver un équilibre. Donc, ça peut être aussi un amoureux. Hein. On avait vu tout à l'heure avec la carte des miroirs qu'à un moment donné, vous aviez raté le train. Ben, peut-être c'est cette personne. Peut-être vous l'avez connu quand vous étiez plus jeune. Aujourd'hui, vous avez tous les deux pris un peu d'âge et vous vous retrouvez. Et peut-être que là, c'est le moment de vous retrouver puisqu'on voit qu'il y a la carte de l'équilibre. Ah oui, il y a de l'amour. Hein. On retrouve ce lâcher-prise. Hein. Alors, ça peut nous parler de l'automne, mais là, non, je sens vraiment plus que ça pourrait nous parler de quelque chose qui s'enclenche maintenant avec un homme et qui va mettre du temps à ce que vous vous retrouviez peut-être d'ici l'automne. Mais là, je sens plus un lâcher-prise, encore une fois. Bon, ce personnage-là vous aide à vous élever. Hein. Oh là là, le cœur sacré. Non, mais c'est super beau, hein, cette semaine. Il y a des énergies de fou. Hein. Cette semaine, vous lâchez prise vraiment. C'est comme si vous vous étiez interdit pendant longtemps d'aimer ou d'être aimé. Parce que c'est bien deux choses bien distinctes.
Et là, ben, c'est comme si vous trouviez la personne qui vous permet d'équilibrer ces plateaux-là. C'est-à-dire de vous aimer et vous, en retour, de l'aimer. Je vais rajouter une ligne. Alors là, ça nous parle de temps. Est-ce que vous voyez toutes les cartes? Oui, parce que moi, je fais mon truc, mais je regarde même pas ce que vous voyez. Alors, on voit que depuis un moment, vous avez eu des doutes. Peut-être par rapport à cette personne. Et c'est ce que je vous disais, vous vous étiez interdit. Ouais, voilà, vous étiez interdit d'accueillir cet amour ou de le donner. Vous vous êtes enfermé dans un truc, là, vous ne vouliez pas en parler, vous ne vouliez pas vous libérer de ça. Et pourtant, cette semaine, on voit bien que vous allez y arriver. Et en plus, vous allez équilibrer le donner et le recevoir. Il y a vraiment un amour protégé. Que vous soyez homme ou femme, je n'ai pas précisé, hein, ça peut être l'énergie d'une femme ici. Mais en tout cas, il y a de l'amour parce que vous avez lâché prise par rapport à quelque chose. Vous avez lâché prise par rapport à vos doutes, à vos interrogations. Est-ce que cette personne m'aime comme moi je l'aime? Est-ce que on va se revoir? Est-ce qu'on va communiquer? Est-ce qu'on... Voilà. Mais est-ce que je le mérite? Est-ce que pour l'instant, c'est pas mieux pour moi de rester seule, enfermée dans ma prison là, et de ne surtout pas m'exprimer par rapport à ça? Je sens quelque chose comme ça, là. Je suis désolée, j'ai plus de voix. Alors, je voudrais regarder cet homme là-haut. Bon, alors, on a... pardon, je vous mets dans le bon sens, ce sera mieux. On a l'œil fermé. Donc, moi, je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir ou que l'autre en face de vous n'a pas vu venir. Peut-être qu'il y a une rencontre là qui arrive cette semaine et que ni vous ni l'autre ne vous y attendez. Et on voit que vous avez quand même lâché prise. C'est ce qui vous permet d'accueillir cette chose que vous n'avez pas vu venir. On va en rajouter une. Là, j'ai tout le jeu qui saute. Alors, effectivement, vous ne voyez pas clair sur une situation et pourtant, vous ou l'autre ou quelqu'un meurt d'envie de vous inviter, de partager du temps. On l'avait vu à la coupe dans la légèreté. Que ce soit vous ou l'autre, ou même si vous êtes en couple, hein, ça peut être aussi le besoin de vous retrouver un peu tous les deux. Il y a cette vibration-là. Je sens vraiment comme si vous étiez interdit quelque chose et que cette semaine, ça se débloque. Ça se débloque parce que, voilà, vous l'étiez interdit, vous ne vouliez pas le voir. Ou parce que c'était pas possible aussi. Peut-être que vous aviez des vues sur quelqu'un qui n'est pas disponible ou que vous pensez qu'il n'est pas disponible et que ce n'est pas le cas. Voilà, en tout cas, il y a une invitation, hein, que ce soit vous qui invitez l'autre ou quelqu'un qui vient vous inviter. Il y a quelque chose et franchement, c'est protégé, c'est équilibré, ça vous permet de vous élever. Et il y a une forme de sagesse aussi là-dessus. Alors, je voudrais regarder. Là, on voit bien que oui, il y a un lâcher-prise, parce qu'il y a une espèce de pause, comme si vous vous disiez, bon, bah c'est bon, là, maintenant, j'accepte d'aimer, j'accepte d'être aimé. Ouais, parce que vous avez souffert et vous n'avez plus envie. Ça, c'est comme le 3 d'épée dans le tarot. Vous avez souffert en amour, vous n'avez plus envie de revivre ça, mais derrière, on a le triomphe. Donc, arrêtez de vous poser des questions. Hein. Franchement, ce qui arrive à vous, c'est top, hein. Juste sur la dernière ligne, avec la bouche fermée et la prison. Ouais, bah vous allez vous en libérer, vous allez avancer tranquillement. Bah regardez ça. Vers la lumière. La lumière se fait hein, cette semaine. Après, ça va peut-être demander un peu de temps. Peut-être que c'est une rencontre qui a lieu là et qu'il y aura une concrétisation plutôt sur l'été. C'est possible aussi. Mais en tout cas, cette semaine, il y a quand même une invitation. Il y a de l'amour, c'est protégé. Il y a de l'élévation, de l'équilibre.
oui, vous avez peur de souffrir, ou l'autre a peur de souffrir, ou tous les deux, mais on voit que cette semaine, ça s'est dépassé parce qu'on a la carte du triomphe derrière. Et c'est dépassé parce que tous les deux, je pense, vous avez suffisamment vécu dans la vie pour savoir faire la part des choses. Vous rendre compte que bah, cette personne vous touche, vous plaît, vous avez envie de faire un bout de chemin, voilà, ou c'est l'autre qui se le dit. Enfin, je pense que tous les deux, vous dépassez quelque chose. Oui, vous sortez de cette cogitation, de cette peur de retomber dans une dépendance affective parce que vous avez trop souffert. Mais regardez ça, ça arrive là, c'est au printemps. Et c'est une relation cœur à cœur, âme à âme. Et n'ayez pas peur. C'est pas des larmes de tristesse, moi je pense que c'est des larmes de joie, et de toute façon cette carte elle nous parle d'émotions fortes et ça donne naissance à quelque chose, bah regardez, à de nouveau de la légèreté, de prendre du plaisir, et il y a de nouveau cette signature. Moi cette semaine, pour moi il y a quelque chose, s'il n'y a pas une concrétisation cette semaine, ça va être pour cet été, en tout cas il va y avoir une rencontre, je pense. Alors je termine, j'ai changé, je ne vais pas prendre l'oracle du langage amoureux, je vais prendre comment ça s'appelle? Le petit oracle des âmes amoureuses, et on va donc aller regarder un message comme je fais d'habitude pour chaque cas de figure, célibataire, en couple et relation ambiguë. Donc là, ce sera un petit message écrit, plutôt comme si votre autre était en face de vous et qu'il voulait vous dire quelque chose. En tout cas, cette semaine, c'est une très très belle semaine. Il y a des super belles énergies. Hein. Les célibataires, ouvrez l'œil. Les gens qui sont, ceux qui sont en couple, je pense qu'il y a une belle renaissance. Voilà, il peut y avoir eu des conflits ou des interrogations ou des doutes entre vous, mais là, tout est dépassé cette semaine. Hein. Alors, pardon. Alors, je voudrais un message pour les célibataires, s'il vous plaît, pour cette semaine du 11 au 17. Ok. Un message pour les couples. J'en ai une qui s'est retournée, là, non? Non. Alors, un message pour les couples, semaine du 11 au 17. Merci. Et pour les relations ambiguës, semaine du 11 au 17. Ok. Hop. Alors, pour les célibataires, on vous dit, votre autre vous dit, patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc là, les célibataires, on voit bien que votre autre, il est en route vers vous, hein, on l'avait vu ici avec la carte du vaisseau. Il est en route vers vous, mais il vous demande de patienter encore un tout petit peu. Il n'est pas tout à fait prêt. J'espère que vous voyez bien le message. Alors ensuite, les couples. Je vais te donner des explications. Alors voilà, c'est peut-être ce que je disais. Il y a peut-être eu un petit peu des tensions dans les couples ou des doutes. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Vous voyez bien qu'il y avait quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Mais je pense qu'au cours peut-être d'une invitation, d'une sortie, ou peut-être votre hôte va vous inviter au resto et va vous expliquer des choses que visiblement vous n'avez pas vu venir ou vous ne voyez pas ou vous ne compreniez pas. En tout cas, n'ayez pas peur les couples parce que vraiment on a des super belles énergies cette semaine. Décidément, j'ai plus de voix. Et il y a l'équilibre qui est retrouvé, l'élévation. On voit que vous sortez aussi de cette porte de prison, là, de vos interrogations. Donc, pas de panique. Au contraire. Et pour les relations ambiguës, votre autre vous dit, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir.
eh bien la relation ambiguë, si c'est dans une triangulaire, eh bien voilà, votre autre a peut-être fait le travail nécessaire pour se libérer et venir à vous. Après, comme je le répète à chaque fois, je parle souvent de triangulaire, je n'arrive plus à parler de triangulaire, mais dans les relations ambiguës, il peut y avoir 1000 situations. En tout cas, votre autre s'apprête à revenir vers vous. Voilà, je m'arrête là les amis, je n'ai plus de voix. Je vous souhaite de passer une très belle semaine. J'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à liker, à partager, à me mettre en commentaire, même si je sais, j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, vous le savez, même si ça va un petit peu mieux là, j'ai pas toujours le temps de lire vos commentaires et encore moins d'y répondre, mais je fais le maximum. En tout cas, merci à vous pour votre présence. Hein. Comme je disais, on est presque 700 sur la chaîne. C'est une belle communauté. Ça me touche vraiment, mais sincèrement, vous n'imaginez pas à quel point. Donc, un grand merci à vous. Prenez soin de vous. Passez une très belle semaine. Le printemps arrive, les petits oiseaux chantent, les bourgeons sont là. Donc, voilà. Très belle semaine à vous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.